foyer de communion, que la paix et la douce communion de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Amen. Moi, vraiment content matin pour une fois de plus, moi avec vous, pour enseigner le message de la parole de Dieu. La fois dernière, nous avons parlé sur la responsabilité d'un père dans le foyer selon la parole de Dieu, selon la Bible. Nous avons porté 5 gros conseils et pour vous, monsieur, que vous commencez à appliquer, et moi-même tout, et m'a fait même genre. Mais je dis, nous allons continuer dans même lancer ça et nous allons regarder quelles sont les conséquences de l'irresponsabilité d'un père au foyer. Amen. Amen. Est-ce que vous comptez en place ce matin? Bâtons pour bravo pour tout. Continuez de battre bravo parce que cet esprit est là, il est dans mes temps. Et continuez de battre bravo parce que le Père, notre Père responsable, il est là. La servi de adoration nous et il est disponible. L'attend des voix nous, l'attend des cris que nous continuez battre bravo parce que il mettait dans nous des pères et des pères qui apprennent responsabilité yo, en tant que père. Battre bravo peut-être parce que ou là matin ou encore à respirer et ou là ou à bailler une adoration sans camper à l'Éternel. Les conséquences désastreuses de l'irresponsabilité d'un père au foyer. C'est une façon pour nous continuer à série d'enseignements sur la responsabilité du père au foyer selon la parole de Dieu. Ce matin, nous allons nous concentrer sur l'histoire qui se trouve dans 2 Samuel chapitre 13 et qui relate 3 personnages importants. Disons 3 enfants de David. Le premier personnage s'appelle Amnon. Il est le fils aîné de David. Sa mère s'appelle Achinoam dans 2 Samuel 3, le verset 2, capable de lire ça. Elle fut la seconde épouse de David. Bien sûr, c'est après Michal dans 1 Samuel 25, le verset 43. Deuxième personnage là, c'est bien Absalom. Selon 2 Samuel 3, le verset 3, il est le 3e né de David. Sa mère s'appelait Maaka. C'était une princesse, fille du roi de Geshur. Les Écritures disent en pile bagaille au sujet de monsieur dans 2 Samuel 14, nous sommes capables de lire dans verset 25 pour arriver verset 26. Absalom avait donc d'énormes qualités pour plaire. De plus, il était gagné un grand charisme. Il était une capacité pour les persuader et pour les convaincre le monde. Donc, il était très convaincant. Enfin, nous allons regarder tout un 3e personnage qui c'est Tamar. Tamar, qui est-ce lié? C'est la sœur d'Absalom à 100%. Les Écritures disent qu'elle était également très très jolie. Donc nous comprenons parce que David et le monde que tu choisi, ils étaient très très belles. Donc tu es capable de compter environ 12 comme ça. Maintenant, nous gagnons certaines informations sur 3 principaux personnages qui paraissent dans le chapitre 13, 2 Samuel chapitre 13,
nous allons regarder ensemble l'histoire ça. Nous appelons à partir de Samuel, 2 Samuel 13, nous appelons à partir du verset 1er jusqu'au verset 19. Donc, nous allons un petit casse plus rapide, une façon pour être capable d'économiser temps. Donc, si vous aimez sauter quelques versets, pas inquiétez-vous, au cours de message là, nous allons retourner sur eux. Après cela, voici ce qui arriva. Absalom, fils de David, avait une sœur qui était belle et qui s'appelait Tamar. Et Amnon, fils de David, l'aima. Amnon était tourmenté jusqu'à se rendre malade à cause de Tamar, sa sœur. Car elle était vierge et il paraissait difficile à Amnon de faire sur elle la moindre tentative. Amnon avait un ami nommé Jonathan, fils de Shiméa, frère de David, et de Jonadab était un homme très habile. Et lui dit, pourquoi deviens-tu ainsi chaque matin plus maigre, toi, fils de roi? Ne veux-tu pas me le dire? Amnon lui répondit, j'aime Tamar, ma sœur d'Absalom, mon frère. Et Jonadab lui dit, mets-toi au lit et fais le malade. Quand ton père viendra te voir, tu lui diras, permets à Tamar, ma sœur, de devenir pour me donner à manger, qu'elle prépare un mets sous mes yeux afin que je le voie et que je le prenne de sa main. Amnon se coucha et fit le malade. Le roi vint le voir et Amnon dit au roi, je te prie que Tamar, ma sœur, vienne faire 2 gâteaux sous mes yeux et que je les mange de sa main. David envoya dire à Tamar dans l'intérieur des appartements, va dans la maison d'Amnon ton frère et prépare-lui un mets. Tamar alla dans la maison d'Amnon, son frère qui était couché. Elle prit de la pâte, la pétrit, prépara devant lui des gâteaux et les fit cuire. Prenant ensuite la poêle, elle les versa devant lui, mais Amnon refusa de manger et dit, faites sortir tout le monde. Et tout le monde sortit de chez lui. Alors Amnon dit à Tamar, apporte le mets dans la chambre et que je le mange de ta main. Tamar prit les gâteaux qu'elle avait faits et les porta à Amnon, son frère, dans la chambre. Comme elle les lui présentait à manger, il la saisit et lui dit, viens, couche avec moi, ma soeur. Elle lui répondit, non, mon frère, ne me déshonore pas, car on n'agit point ici en Israël. Oh, ne commets pas cette infamie. Où irai-je, moi, avec ma honte? Et toi, tu serais comme l'un des infâmes en Israël. Maintenant, je te prie, parle au roi. Il ne s'opposera pas à ce que je sois à toi. Mais il ne voulut pas l'écouter. Il lui fit violence, la déshonora et coucha avec elle. Puis Amnon eut pour elle une forte aversion, plus forte que n'avait été son amour. Elle lui dit, lève-toi, va-t'en. Elle lui répondit, n'augmente pas en me chassant le mal que tu m'as déjà fait. Il ne voulut pas l'écouter et appelant le garçon qui le servait, il dit, qu'on éloigne de moi cette femme et qu'on la mette dehors et ferme la porte après elle. Elle avait une tunique de plusieurs couleurs, car c'était le vêtement que portaient les jeunes filles du roi aussi longtemps qu'elle était vierge. Le serviteur d'Amnon le mit dehors et ferma la porte. Après elle, Tamar répandit de la cendre sur sa tête et déchira sa tunique bigarrée. Elle mit la main sur sa tête et s'en alla en poussant des cris, parole du Seigneur. Avec ces mots,
nous tirer conclusion dans la première partie histoire là, une histoire assez triste, bien sûr. Une histoire que moi j'étais capable de qualifier une scène et en dans scène ça nous relève l'inceste. Pour qui ça me parlait de inceste, c'est parce que dans l'histoire là, il y a deux de mes frères violés seuls. Demi-frère ça qui pas gagné rien de valeur. Même gens de nos jours, il y a un pile comme ça dans la communauté nous qui pas respecter femmes, qui pas respecter sœurs, qui pas respecter cousines, qui pas respecter collègues de travail, il y a un pile comme ça dans la communauté nous qui continue à violer, qui continue à maltraiter jeunes filles. Ce demi-frère il était seulement amusé de nous suivre avec attention lecture que nous fait là, pour t'étendre, pour t'approcher de monde qui pervertit, de monde qui a balle de mauvais conseils. Et demi-frère ça, il a pensé à un seul bagage. Chaque instant en ville, il était seulement à penser à désir sexuel, satisfaire désir sexuel. Il n'a pas pensé à l'autre monde qui n'a entourage. Parce que, justement, il n'a pas gagné la crainte de Dieu. Mais contrairement à Tamar, mes frères et mes sœurs, nous regardons la déclaration que le fait dans le verset 12, dans les versets 12 et 13, le demi-frère là a essayé pousser pour entrer en relation sexuelle avec lui, pousser dans le péché. Il dit premièrement, elle dit, pas déshonorer. Ils n'ont pas fait ça en Israël, frère. Pour qui ça? Parce que Tamar, comme petit bon Dieu, il connaît, il pas doit coucher avec un garçon sans le pas marier. Il te comprendre que relation sexuelle prémaritale, c'est un péché. Deuxièmement, conviction Tamar est tellement forte dans le cœur, il était partagé clairement et à haute voix les principes que il était joint. Je suis capable de dire c'est bon côté papa, mais Tamar, qui est un côté, il t'a ressourcé, elle était joint des principes. Et qui est différent de jeune garçon ça, qui a tout pris. Il pas attendait le pas ouais, c'était abuser de seul. Contrairement à Tamar, nous-mêmes qui en présentiel, qui attendaient, nous-mêmes qui à travers les réseaux sociaux qui prétendaient, nous besoin comprendre et nous besoin connaître que nous ne sommes pas capables de livrer comme nous avant le mariage. Et justement, il y a un pile jeune de nos jours. Ils ont honte pour parler de virginité. Donc, pour eux-mêmes, c'est une honte s'ils auraient été dans l'état ça. Contrairement à Tamar, qui est en pile jeune fille qui n'est pas capable de résister, ou du moins qui n'a pas fait résistance, qui n'a pas gagné valeur, ça yo en dedans. Et là, ils joignent des propositions malsaines pour yo reculer, pour yo refuser, pour yo dire non. Et ce n'est pas toute bagaille là, ça. Il devrait aller plus loin. Et malgré que en Israël, pas oublier que tu as une loi qui prend pour que pas gagner une relation entre les proches parents. Bien entendu, nous avons des exemples avant, côté que gagner des patriarches qui étaient mariés avec sœurs, avec proches. Mais dans l'époque, côté événement, ça t'a déroulé, dans la période, côté événement, ça t'a déroulé, tu as gagné des lois qui prennent pour que ça ne reproduise dans la communauté. Et c'est ça qui fait Tamar pour demander avec un jeune homme, non, pour que lui parler avec papa et garder pour comme un papa comme moi, tu es capable de chercher un moyen pour mettre le chita légalement pour que vous mariez.
Donc, question que m'a posée matin, est-ce que bien, David t'a d'accord yon bagay comme ça? Moi, je dis peut-être. Mais s'il t'a fait, c'est en violation avec la loi qui en Israël, que nous jouons dans Lévitique chapitre 18, le verset 9 jusqu'au verset 11. Et moi, je voulais noter pour vous, je me suis signalé tout à l'heure, Abraham était marié à sa demi-sœur. Bien entendu, avant la publication de cette loi. Donc, Tamar t'es espéré de papa que papa était capable de remettre pendule là à l'heure. Afin que, avec Amnon, bagay yo te ka joindre une tournure acceptable. Mais les pas voulaient à tout prix en dedans cœur, les pas voulaient souiller col. Toujours est-il que Tamar avait des valeurs que le pape voulait compromettre pour le plaisir d'une nuit, mes frères et mes sœurs. Oui, c'est un bel exemple que nous sommes capables de prendre pour chaque jeune fille qui attendait matin, pour que parole ça, façon que Tamar, t'as voulu kembe dignité, et que matin, m'a lancé appel ça à toute jeune fille qui a une possibilité pour tendre besoin kembe dignité. Bon, bien entendu, ce n'est pas ici le sujet, mais le n'a regardé la vie Tamar, il était important pour que nous fassions point ça avec ou matin. Nous allons essayer d'entrer vivement dans ce sujet. Non. Mais, qui te me dit avant tout, chaque fois où qui était dans cette situation, ça, même gens ouais, jeune homme dans il était décidé pour te montrer que Tamar répugnante, ouais, elle pas bien aucune profondeur, il pas bien, il pas manifesté en rien de l'amour, il était consommé ça était besoin, hein, et puis désir l'en passer et il pas qu'à ouais Tamar encore devant. Et il y a une belle situation comme ça qui continue à produire chaque fois où décider livrer corps, et bien parfois jeune homme dans directeur dans bureau et docteur dans l'hôpital là et après il a gardé au mal et il dévalorisé et moi voulais chita sous parole ça yo même avec Tamar pour dire Kembe dignité afin que vous étiez dans la prière pour que le Seigneur voyait mon parole là sous chemin et le savent sur que vous avez une bénédiction pas raté pour comprendre frère avec Semio l'émotion de Tamar. Il était vrai que Bagayo allait bien, mais malheureusement pour lui, il était déshonoré. Frère, les demi-frères, il était déshonoré. Donc Tamar partit avec son tête et comme signe de détresse, il déchirait rat qui était sous lui, qui c'est un symbole en Israël. Toute jeune fille qui vient, c'est type de vêtements ça, yo que au décompte porté. Tamar t'es senti les humilié. Tamar t'es senti les déshonoré par rapport à ça qui t'est passé. Mais c'est là, message là, l'ipral vin intéressant, le que nous braloin, réflexe Tamar qui s'alliait. Réflexe Tamar, pas t'es pour lui te retourner à joindre papa, mais réflexe Tamar t'es pour lui aller joindre frère li. Mais, question m'gain pour matin, pour qui ça? Tamar t'es décidé, c'est frère que il t'a pral joindre. Là, il y a un problème. Papa encore en vie. Généralement, Timounio, il y a tendance dans une situation difficile ça yo, pour que c'est papa yo allait joindre. Donc, quelle impression que vous gagnez de David matin, ou finli par ça. Est-ce que David, c'est le premier monde qui te prend connaissance de la situation Tamar? Donc, on est capable de répondre par rapport avec tout ça que fait dans la lecture là, pour me dire que non, David, pas le premier monde qui était au courant de la situation Tamar là. Ça révélait un paquet de bagailles. Les courir pour la joindre frère pour consoler. C'est pas papa que la joindre. Ça montrait dans la réalité que David, en tant que père, il était trop distant de ses enfants.
nous-mêmes qui en présentiel, nous-mêmes qui attendons à travers les réseaux sociaux, nous avons besoin de comprendre dans toute relation, ni dans le mariage, ni le nous remet, ni le nous fiancés, nous avons plusieurs nanas. Amen. Amen. Pas même une seule fois dans la Bible, nous avons tout monsieur qui gagne plusieurs femmes pour que nous ayons famille, ça famille roule bien. Toujours gagner concurrence entre soi, entre mesdames, pour problème, et puis toujours gagner conflit entre Timon. Donc, famille David, pas de exception. Famille David, pas de exception. Donc, comment David, pour que chaque petit garçon, chaque petite fille que le gagné, alors que David, il était gagné environ 7 femmes et 20 personnes. Donc, chaque femme, ou bien chaque dame, était dans une section en balai. Donc, en plus de ça, David était toujours occupé dans les affaires civiles pays. Donc, David était toujours dans le jugement. David était toujours à régler le pays. Donc, David, il était révélé comme un père absent dans le cas là. Donc, pour cela, il y a une chance d'entendre premier message, nous t'ai parlé de temps, les conseils que papa doit passer dans le foyer. Et comme souvent, mes amis, mes frères et mes soeurs, le papa est absent dans le cas là, il y a un gars qui passe, il n'a pas privé, il n'a pas de capacité pour discipliner les gens. Ça est clair. Il n'a pas de capacité, il n'est pas capable de discipliner les gens. Dans le texte que nous sommes regardés là, on nous regarde les réactions David que il gagné. Le David vient apprendre ça qui passe. David était irrité. Oui, mais le David irrité, David en colère, David excité. Mais qui ça sera utile? Malgré toute excitation, ça il va faire rien. Le nous lit dans verset 23 jusqu'à 39, nous pas voir David te fait rien dans la situation. Ah mais qui est-ce qui parle prendre contrôle de la situation, qui parle vouloir prendre contrôle de la situation? C'est Absalom. Absalom pour décider pour ériger comme un justicier. Il va rendre justice, il va décider pour rendre justice à Tamar, il va tuer frère. Et le fin tuer frère, qui ça le fait? Là, les avec grand-père, là, pour le cacher, côté le connaît que David, pas qu'à joindre. N'a tout campé message là. Mais si je campé là, je suis sûr que le message là, il est bien complet. Dans le chapitre 14 là, nous regardons que David, à présent, David déprimé. Petit Liam non qui mourit et Absalom qui vit loin de lui. Donc, nous devons comprendre que son famille qui dégaillé, famille n'a gaillé. Famille n'a gaillé et nous sûr que nous très intelligents pour nous comprendre pour qui ça, famille ça, gaillé comme ça. Et il va continuer à gailler, il va continuer à gailler. Donc, David dans la tristesse. Mais David a gagné un général, le général Joab, qui était très proche de lui. Et monsieur a décidé de faire un plan pour voir comment il est capable de convaincre David pour David abandonner vengeance contre petit lui. Et c'est comme ça, nous allons voir plus tard dans verset 21-24, dans chapitre 14, que David va décider pour le pardonner à Absalom. Mais pas oublier que le tape décrit, monsieur tout à l'heure, nous avons dit que monsieur a une capacité pour le convaincre. Bon, monsieur arrive à joindre une situation côté que lui-même mettait du feu dans le champ général là pour voir comment il a attiré attention pour général là jouer rôle de médiation entre lui-même et papa pour voir comment il est capable de retourner dans le cas là. Donc, son histoire qui gagnait, David passait entre plus de 5 ans comme ça, situation a développé entre lui-même avec petit lit et que finalement, il va entendre malgré que David, c'est nous bien lu en texte, David pas capable totalement pardonner petit lit pour ça que il était fait. Le
prend exemple ça de réalité famille David, nous comprenons que le papa est très occupé. Il a cherché l'argent. Il a cherché toute bagaille. Parfois, c'est pour bien être famille. Il a faire un pile gaffe. Commencez sur moi. Il a faire un pile gaffe. Même pour le ministère. Nous sommes tellement occupés, focus sur des projets que nous avons. Le petit monde là, c'est physiquement nous là, mais l'esprit nous pas avec eux. Nous avons conséquences là. Conséquences, il y a fâcheuse. Conséquences, il y a terrible. Le non pas gagné tant vraiment pour petit monde pour nous éduquer. Et même quand yon papa a payé là, même quand yon papa a bail manger, mais on vient tourner yon papa irresponsable. Si ou pas bail tant qu'il faut avec petit monde dans là. Nous sommes capables de prendre tout dans la famille qui disloquée, la famille d'Élie. Nous connaissons l'histoire là, nous ne pouvons pas prendre tout le temps pour nous lire verset, mais le nous regarder dans 1 Samuel, nous sommes capables de regarder que la famille Élie est dans une situation difficile. Pour qui sa famille Élie entre dans une situation difficile? Ça parce que Élie, pas un papa responsable, Élie était très faible. À cause de faiblesse, Élie, nous avons toute dérive que monsieur Yot a fait dans la communauté. Et le pire de tout ça, Élie, c'est le dernier monde qui va les former de situation. Donc, et on regarde avec tout que vous allez dire, m'entendez, et ça a passé, ça n'a pas fait, mes amis, ça n'est pas bon. On regarde avec qui faiblesse, Élie a parlé avec monsieur, et nous voyons qu'en retour, monsieur n'a pas fait fi de ça. Papa a dit, il a continué dans le champ de vivre là, et le Seigneur va frapper. Donc, leçon que nous avons tiré dans tout ça, matin, nous avons besoin de considérer, trois qui sont plus importants dans nous. Première, lorsqu'un père lui déclare absent ou peu absent dans le cas là, eh bien, famille, ça, la dysfonctionnelle. C'est une vérité, samedi là, c'est une vérité et c'est une vérité universelle. Si nous avons des doutes de ça petit matin là, il suffit pour nous consulter statistiques qui gagnent sur la délinquance juvénile. Bon, en Haïti, nous n'avons pas de mots. Nous pas. Bon. Premièrement, nous-mêmes, nous n'avons pas de statistiques. Nous n'avons pas de chiffres, nous n'avons pas rien. Nous vivons, nous levons, nous dormons, nous n'avons pas rien. Mais, je regarde ce qui a passé aux États-Unis, qui a un chiffre. Je regarde le Canada, je regarde en France. Je regarde, il y a une croissance de taux de délinquance juvénile d'une façon exponentielle qui a monté chaque jour. Et vous regardez crime au jour le jour, il a monté, il a pété. Bon, récemment, nous faisons nouvelles, nous entendons ça qui a passé. C'est des gens qui sont entrés dans l'école, qui ouvrent pour des armes, qui tuent. L'autre monde pareil. En 2010, il y a près de 153 000 jeunes qui ont accusés qui font des actes criminels. Ça, c'est pour le Canada. Il y a 42% d'entre eux qui ont accusé. C'est la police qui a accusé. 58% ils ont fait de mesures disciplinaires qu'ils ont obligé de sanctionner. Donc, chiffre ça, ils représentaient en moyenne 6% de jeunesse canadienne. C'est-à-dire des gens qui gagnent entre 12 ans à 17 ans. Donc, je n'ai pas besoin de dire pour Haïti, c'est le pire. Et là, si nous ne parlons pas toujours, je m'invite à nous continuer à lire la Bible. Et nous fait constat. David, c'est un exemple parfait que nous gagnons. Donc, ça qui a passé dans le foyer David,
c'est irresponsabilité David, comportement David, et qui menait tout ça. Yo. Donc, ça qui a passé dans la communauté aujourd'hui, en Haïti, en grande partie, c'est irresponsabilité des pères qui menaient. Yo. Et, bon proverbe qui dit, quel père? Il y a un créole qui dit, je ne m'en pas jamais donné. Ah ben, le timoun yo nan ka la, c'est ça yo a gardé papa yo, Jean-papa yo comporté yo, ah ben c'est ça a reproduit. Malheureusement, moi j'ai un ami qui ça a gagné environ 3 mois, 3 à 4 mois, si je ne m'abuse, yo été enlevé. Et puis côté yo mettez monsieur, chaque jour nous attendons des sons. Et on le mettait le dehors pour l'albin. Étonnamment, son petit monde qui capable monsieur dans chez nous qui suivre. Et au pire danger. Au pire danger. Et puis l'autre il a parlé, c'est pas besoin de dire là. Ça l'aime pas. Et puis regardez dans l'entourage ni maman, ni papa, il y a maman a dit tu vas répéter parole. Donc c'est ça Timounio, c'est ça y a vivre. Donc c'est normal. Et foyer de communion, nous avons besoin d'être sous genoux pour génération ça. Parce que tout le monde qui est dans le ghetto, qui est à travers le ghetto, qui a vivre événement ça, c'est ça que vous allez produire. Et c'est eux-mêmes qui vont faire Timoun demain. Et c'est là, nous avons besoin de lever voix nous comme l'Église. Pour que l'État nous prenne responsabilité vis-à-vis de foyer ça. Même genre, il y a un pile l'autre pays qui a fait effort pour que ils réduit la délinquance juvénile. Ils ont comment encadrer la famille. Mais qui te me dit nous tous, c'est un plan diabolique. Parce que là, attaquer papa dans le foyer, ou attaquer pilier ça dans le foyer, ou qu'on est côté pour aller avec le foyer. C'est un plan du diable pour que l'il détruit la famille. Et là, il détruit la famille, il a bien une capacité pour étaler l'influence sur le pays, nous, dans la communauté. Parce que, justement, la famille, c'est base, toute société. Ou mettre de l'argent, ou mettre kabay timounio, tout ça que vous avez besoin. Matin, vous avez besoin de songer que vous avez besoin ou doué passer temps ensemble avec vous. Vous avez besoin de passer temps avec vous pour montrer timounio l'exemple de la foi. Pour exercer une autorité spirituelle responsable, nous devons montrer un exemple de foi et démontrer comment nous vivons foi ça chaque jour. Il y a un gars qui te fait content et en même temps me crier. Le garçon est malade et puis premier petit garçon il levait le dit pour le prier pour frère. Il a fait des déclarations de guérison sous tes frères. Moi, j'étais content parce que c'est ça, maman, la papa a fait. Et il montrait qu'il y a vive la foi que nous avons partagée en deux foyers. Là, il nous pas bien, il prend disposition pour le prier pour nous. Un enfant. Donc, avec l'aide de Dieu qui a continué à grandir comme ça, donc c'est sûr que à l'avenir, il y a un boom dans la foi. Parce que justement, on a établi dans notre foyer cette autorité, mais une autorité spirituelle. Et que ce matin, mes frères et mes sœurs, m'a invité nous faire un dépassement de soi. Parce que nous avons toujours joué une douleur dans la vie, ça. Nous avons toujours gagné besoin. Nous avons toujours en quête de bien-être pour famille nous. Mais nous ne sommes pas capables d'exercer autorité ça dans deux foyers à papa.
Et pour exercer autorité ça, pour faire démonstration de foi ça en deux foyers, ou justement besoin du temps, ou besoin de passer temps avec Timounio. Cette foi qui est capable d'illuminer l'existence nous, pour bailler un vrai sens à la mission que nous gagnons. La foi et la vocation de chrétien détiennent entièrement, je viens dit, notre existence. Et ceci, c'est avec la grâce de Dieu que nous avons arrivé, papa. Est-ce que, pas dans nous matin qui attendait, qui voulait, un genre de père comme ça? Messieurs, est-ce que dans nous qui voulait un genre de père comme ça, un père qui a grandi Timounio de la foi? Pour cela, mes amis, il faut être présent à la maison. C'est la première leçon. Un père absent est irresponsable. Et nous voyons qui ça veut dire, qui conséquence ça a sur le foyer, papa irresponsable. Nous voyons qui conséquence ça a gagné dans le ghetto. Nous voyons qui conséquence, qui comportement yo gagné là arrivé dans le Parlement. Nous voyons qui conséquences qui gagnent le prend job l'État. Parce que justement, pas gagné un papa qui te fait, qui te baillé une éducation, qui te orienté spirituellement, qui te exercé une autorité spirituelle dans la vie, qui te montré comment pour gagner la crainte de Dieu et que les arrivé au timon des affaires, il a fait ce bagage là correctement, il a pas fourré zigyo dans ça qui pas pour yo. Là, yo est jeune mesdames dans le bureau, yo pas pral violer yo pas pral harceler yo. Deuxième leçon que j'ai pour matin, vous avez besoin de comprendre et connaître que la colère de père n'est pas capable de remplacer la discipline qui est nécessaire. C'est une plus grosse erreur de la paternité de David. David pas comprendre ça. Dans l'histoire de David, nous pas voir côté il t'a discipliné Timounio. Nous voyons que Tamar a violé Tamar et que David était en colère tout simplement. Il a décidé pour le punir petit il le mettre dehors. Nous voyons que Absalom lui-même qui ça le fait, il tuait grand frère, il tuait frère. Et ça a duré pendant 5 ans, il y a une séparation entre lui-même et papa. Mais qui ça, silence ça, punition ça, qui ça te vaut. Je crois que le retirer Timoun dans la présence papa, le David te prend décision comme ça, il te fait qu'empirer situation. Mais David qui joue ni face, a un petit lit qui mourit, a un petit lit qui rebelle. Mais qui type de monde que n'a pas le produit, le n'ont pas décidé de passer temps dans le foyer pour nous éduquer Timounio selon la parole de Dieu. Oui, l'étape plus simple, c'est que David te prend soin, il te parlé avec petit garçon et il te corrigé. La colère, il n'est pas capable de remplacer la discipline. Attention, papa, pour ne pas prendre en pièce ça. Colère n'est pas capable de remplacer la discipline. Ensuite, troisième conseil, nous avons pour matin, il est basé encore sur la discipline de un papa qui n'est pas capable de remplacer l'exemple personnel que la baille d'abord. Quel que soit Jean fait, on va essayer d'instiller, c'est-à-dire dans le sens figuré ou bien littéraire, on va essayer d'entrer doucement ou bien faire entrer doucement toute valeur à Timounio pour corriger. Vous ne pas prendre rien en main si vous-même vous ne pas faire exemple dans le cas là. Si vous ne pas faire exemple dans le cas là, vous mettez fait tout ce que vous voulez, vous ne pas prendre rien en main. Au contraire,
y a vinn plus en colère, y a vinn plus dégénéré. Ou besoin d'abord by exemple dans cas là. Donc si on va la question aujourd'hui c'est que David lui-même il était raté parti ça il pas by exemple. Donc nous sommes capables de poser question. Côté ti moun yo joue un exemple ça yo. Pour coucher avec une fille ça n'est pas marié côté yo joue un exemple ça. OK, côté yo joue un exemple pour que passion emporte yo comme ça, côté yo joue un exemple là. Oui, yo joine ni la kay papa yo. Papa yo nous connaît histoire papa yo qui prend madame qui pas pour lui. Oui, nous connaissons l'histoire papa yo qui décide pour le retrancher en bagage, la tuer. Donc c'est là, yo prend exemple là. J'aime ça dit à l'heure, Jean papa c'est comme ça petite la pied tout. J'aime ça dit à l'heure, jour mou pardonner calbas. Mais exemple David t'a bail dans foyer mais c'est exemple ça qui a reproduit avec Timounio. Donc papa matin au besoin qu'on ait comprendre que discipline, ou à mettre discipline, c'est vrai. C'est bien pour mettre discipline, mais ça pas capable de remplacer exemple que on doit bailler dans cas là. Le nous regarder les gens monde là a fonctionné autour de nous. Oui, ça pas nous yon pousser pour que nous fassions un bon choix. Pour que nous fassions un choix de un père responsable dans le foyer. David a fait un pile dérive, mais à noter que David a eu un cœur repentant. Et c'est ça qui fait les qualifier de l'homme selon le cœur de Dieu. Il y a une belle responsabilité que mon Dieu, ben nous matin, nous mêmes qui chrétiens, pour que nous gérions ces gens dans le cas là. Nous ne pouvons pas prendre tâche ça à la légère, frère. Si nous ne pas un bon exemple, nous voyons qui ça peut arriver. Pas de groupe pas boire. Son seul gens qui fait cola. Si nous pas bailler timounio, nous pas mettre dans timounio, nous pas semer dans timounio la crainte de Dieu. Nous pas produire des droits spirituels. Eh bien, nous comprenons et qu'on est matin, mais comment bagarre va venir. Bâti nous pour nous changer, pour nous essayer à changer cœur Timounio. C'est pas, nous pas qu'à faire. Pour nous changer cœur Timounio pendant, et n'a pas un coup de bâton, ouais, n'a puni, c'est pourquoi ça. Nous avons besoin d'un bon exemple. Et c'est ça qui fait qu'on parle de la meilleure façon. Et pour les gens qui enseignent dans la salle, la meilleure façon d'enseigner, c'est à travers l'exemple. Et au cas où vous avez des leçons, ils ne vont pas comprendre rien. Mais leur on va des exemples, ou influencer, ou permettre d'apprendre plus rapide. Et c'est ça qu'on a invité à faire matin papa pour que vous baille de bons exemples avec Timounio. Nous tirons 3 leçons matin à travers l'enseignement ça. Premièrement, absence papa dans le cas là, il presque, ou bien pour pas dire toujours, comme résultat une famille dysfonctionnelle. Deuxièmement, leçon que nous tirons dans l'enseignement ça, nous apprenons que qu'on n'est pas capable de remplacer la discipline que un papa doit bailler. Troisièmement, nous apprenons que discipline, un papa, il doit accomplir de la façon que lui-même la baille exemple dans le cas là.
Je finis l'enseignement ça matin pour inviter chaque papa à rejoindre moi. Chaque papa qui est là à rejoindre moi. Et si au beaucoup papa, ou c'est un majeur, je vais inviter à rejoindre moi. Papa a campé à droite, en position d'autorité, à droite. Et ça qui pour papa a avancé, messieurs. A campé là. Et je suis sûr que tout musicien c'est majeur. Il y a venu tout. Exercice que nous allons faire matin. C'est Ange l'église là, pasteur, mon frère, nous, qui a décrété parole ça. Et à chaque citation que les bras fait, nous-mêmes, que nous avons désir là, nous avons répété après dit oui, avec force et énergie, oui, je le veux. Et pour le pasteur dépourvu, mais pasteur pour aller avec un pile d'énergie pour aller lire parole ça pour nous. Et à chaque appellation, à chaque citation, nous-mêmes nous avons répété après oui, je le veux. Point. Je veux être le genre de père qui sait la bonne chose à dire au bon moment, afin de pouvoir consoler les cœurs brisés et sécher les larmes des membres de ma famille. Oui, je le veux. Je veux être le genre de père qui est à la fois tendre et fort. Je veux apprendre à mon fils ce que signifie être un homme et à ma fille ce que ça signifie d'être une femme. Et je veux qu'il sache comment exprimer ce qu'il ressent vraiment à l'intérieur. Oui, je le veux. Je veux être le genre de père qui est juste quand il s'agit de prendre des décisions. Oui, je le veux. Je veux être le genre de père qui conduit ses enfants dans les voies les plus justes et les plus spirituelles, tout en aimant Christ et son Église. Oui, je le veux. Je veux être le genre de père qui prend le temps de s'amuser et parler avec sa famille, qui peut laisser les choses du monde de côté pendant un temps afin que sa famille sache qu'ils sont les plus importants. Oui, je le veux. Je veux être le genre de père qui se comporte comme un bon et chef de famille, responsable de la protection et de la sécurité de sa famille, afin que de l'éducation et l'épanouissement, en vue de l'éducation et l'épanouissement de ses enfants. Oui, je le veux. Et enfin, je veux être le genre de père qui prie avec sa famille. Oui, je le veux. Messieurs, le Seigneur, c'est les paroles ça. Amen. Merci. Chaque maman, chaque dame qui est dans l'espace là, qui attendait nous à travers les réseaux sociaux, texte ça, imprimé, plaqué le côté dans le cas là, et fait papa des rappels à chaque fois là. Écoutez, papa qui attendait moi, oui, nous capables. On crie ça avec plus force, plus énergie. Oui, nous capables. Nous devons faire parce que nous voulons l'autre modèle de société. Nous devons faire parce que nous voulons l'autre modèle de famille. Nous devons faire parce que le Seigneur est avec nous. Nous devons faire parce que il fait provision pour ça. Nous devons faire parce que nous sommes capables d'impacter le monde. Allez, papa, impacter le monde, transformer votre foyer, afin que le foyer fort, il est capable de transformer notre monde, afin que vous soyez un modèle, tout
côté où passer. Papa, papa, au campé. Pour ça, nous allons prier le Seigneur. Capable d'avancer si vous voulez. Quand on voulait, on est capable de camper là. Pour ça, nous allons prier le Seigneur pour papa, pour que le Seigneur fasse provision nécessaire. Parce que l'hypopta mission sans pas faire provision. Papa a percé, mais petit tout qui a avancé matin devant. Nous venons pour nous intercéder. Pour tout papa qui attendait nous dans la minute ça. Nous venons pour nous intercéder pour vous, papa, devant nous. Pour mission que vous confiez dans le foyer. Mais Père, nous demandons pour que parole ça qui sont méditées là, pour que parole ça qui sont prêchées là, ou qu'il dans le cœur chaque papa, et vous transformer réellement la vie, vous transformer la vie PAM, vous transformer chaque papa qui attendait là matin, afin que personne soit capable de gagner plus maturité, plus capacité pour comprendre que vous devez passer temps dans le foyer et pour faire petit moun grandir dans la foi, pour que petit moun yo enseigner que vous devez gagner pour vous, papa, pour que réellement vous capable de grandir en stature et en grâce devant toute société. Au nom puissant de Jésus, nous déclarons que papa Sayo, c'est des victorieux. Au nom puissant de Jésus, nous déclarons que papa Sayo, c'est des conquérants. Nous déclarons au nom puissant de Jésus que papa Sayo, pas des pères irresponsables, mais c'est des pères responsables. Au nom puissant de Jésus, nous déclarons que papa Sayo a pris un modèle pour le monde là. C'est dans nos petits de Jésus-Christ. Nous adressons aux prières ça. Et même qu'à vivre, qu'à régner au siècle des siècles. Amen. Oui, nous privé par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ qui est avec nous, c'est lui-même qui a fortifié nous. Que Dieu vous bénisse.